Madame Rosière. Madame la Présidente. Je voulais remercier la rapporteure et tous mes collègues shadow avec qui le travail mené sur ce dossier a été très efficace et très fructueux. Et c'était d'autant plus difficile que c'est un sujet très technique sur lequel les compromis ont parfois été difficiles à obtenir, mais vraiment dans un état d'esprit très constructif. Je pense que nous pouvons nous réjouir du résultat obtenu. Nous avions accueilli la proposition de la Commission avec bienveillance parce que l'union douanière, c'est la colonne vertébrale du marché intérieur, l'autre face du marché intérieur. C'est une des premières politiques harmonisées de l'Union européenne et l'adoption du Code des douanes constitue le signal d'une intégration encore plus poussée en cette matière. Et pourtant, même si c'est une politique très intégrée de l'Union européenne, il y a encore des incohérences qui subsistent, particulièrement s'agissant des sanctions. Parce qu'on a ce paradoxe qui est que vous pouvez avoir des règles identiques, mais selon le pays dans lequel vous accomplissez vos formalités douanières, vous pouvez, si vous enfreignez les règles, encourir des peines qui vont d'une simple amende dans un État membre à une peine de prison dans un autre État membre. Et on voit bien que cette situation d'incohérence, de disparité, entraîne des possibilités de concurrence douanière entre les États, non pas au niveau des règles, mais au niveau des sanctions qui s'y attachent. Et donc, pour empêcher ce contournement des règles du marché intérieur, des règles communes, qui entraînent plusieurs centaines de millions d'euros de manque à gagner en raison des fraudes, la nécessité d'harmoniser les sanctions est une absolue nécessité pour nous. Et donc, à ce titre-là, nous avons obtenu, je pense, un très bon compromis qui permet d'éviter cette concurrence déloyale entre les États membres. Nous avons précisé et renforcé la base juridique, nous avons clarifié des définitions, particulièrement s'agissant des notions de négligence ou du caractère intentionnel de la faute. Nous avons également clarifié un certain nombre de choses quant à la nature des sanctions. Nous avons écarté les sanctions pénales qui restent du domaine exclusif des États membres, qui pourront en introduire s'ils le souhaitent. Et puis nous avons aligné les sanctions et les seuils sur la directive sur la protection des intérêts financiers dans l'Union européenne, et cette harmonisation est, je pense, bienvenue. Quant au mode de détermination du montant des sanctions, je pense que là aussi, le compromis que nous avons atteint est satisfaisant, avec un plancher pour les infractions graves et un mode de calcul qui est basé sur le montant des droits pour garantir une proportionnalité de la sanction. Mais je pense que nous aurions pu aller un peu plus loin en cette matière avec une précision de certains critères pour garantir le côté dissuasif de l'instrument. Nous soutenons aussi la possibilité laissée aux États membres d'introduire d'autres sanctions que des amendes, comme la suspension du statut d'opérateur économique ou la révocation d'une autorisation d'importation. La proposition de la Commission a enfin été renforcée par l'introduction d'une différence entre infractions majeures et mineures, basée sur des facteurs objectifs et des facteurs de contexte, pour pouvoir préserver les PME pour lesquelles l'infraction serait non intentionnelle du fait d'une méconnaissance des règles douanières. Enfin, nous saluons l'introduction d'une procédure de règlement amiable et le maintien du délai de 4 ans pour la prescription. Donc on le voit bien, l'harmonisation des sanctions douanières, c'est une condition pour mieux lutter contre la fraude, pour mieux garantir le respect des règles européennes et puis aussi pour mieux alimenter le budget de l'Union européenne, pour lequel les droits de douane sont une des rares ressources propres. Dans ce contexte-là, on peut déplorer que le travail n'ait pas commencé au Conseil, et ce dossier, à ce titre, est emblématique, malheureusement, des contradictions trop fréquentes entre le discours des États membres, de manière générale, et les positions qui sont prises au Conseil. Dans le cas des sanctions douanières, comme dans le cas de d'autres politiques, les politiques fiscales, sociales, on voit bien que c'est le manque d'harmonisation qui induit une situation de concurrence entre États, qui est délétère quant à l'application des règles communes et qui prive les citoyens de ressources légitimes. Donc le Parlement a maintenant une position solide, une position cohérente, qui je pense est une bonne base de travail. Il appartient maintenant au Conseil de prendre ses responsabilités et d'avancer dans le sens d'une harmonisation des sanctions douanières. Je remercie encore la rapporteure et mes collègues pour l'excellent travail accompli et je souhaite que le Conseil avance rapidement sur ce dossier. And now, Mr. Dalton. Thank you, Madam President. I'd like to thank the Shadows, but also particularly Kaja Kallas for her efforts to try and shape a better and more viable proposal. I know she's put a lot of work in and she's made the proposal better, especially in areas where it was inflexible and legally indefensible, like the presumption of innocence. However, despite her efforts,